Bonjour ou bonsoir, quel est le message pour vous ici et maintenant quand vous écoutez la vidéo? Alors je vais commencer par le Sweet Ladies Oracle. Ah, voilà, je vais vous raconter l'anecdote. Eh bien j'ai tiré cette phrase, j'ai Marie qui est là près de moi. Alors, j'ai tiré cette carte ce matin. En fait, je faisais le ménage à l'étage. Et évidemment, quand j'arrive dans le bureau, je prends une petite pierre, je lave la magnifique labradorite que je vais vous remontrer avec ses couleurs superbes, je la regarde, je la nettoie une fois par mois. Je me dis que, voilà, parce que, voilà. Et puis, je regarde les photos, je dis, oh, je vais me tirer une petite carte par-ci. Et puis, quand je suis dans le bureau, c'est une catastrophe. Et je prends le petit oracle qu'il avait. En fait, je fais les poussières. Hein, et puis, je vois une boîte. Je dis, oh, et ça commence, ça commence. Évidemment, je perds un temps fou quand j'arrive dans cette pièce. Et cette carte est apparue. Alors là, j'ai ri. Parce que ma grand-mère habitait à un moment donné dans le bureau d'un notaire et elle faisait les ménages et le ménage en bas dans le bureau notarial et elle habitait dans l'appartement au-dessus. Donc ma grand-mère aimait repasser, laver, elle aimait bien frotter, je crois que ça vide l'esprit et pour certaines personnes, je pense que laver, on a l'impression de se nettoyer un peu de l'intérieur. Je crois que euh, nettoyer, passer l'aspi, parfois n'est pas une corvée parce que ça permet d'un petit peu chanter, chantonner, oublier l'espace d'un instant. Et encore une fois, c'est un état d'esprit où vous dites je dois encore le faire, ou alors vous vous dites allez, comme Blanche-Neige, siffleuse en travaillant. Et j'ai été un peu repris. Elle retombe, comme vous voyez, elle retombe pour que je vous raconte l'anecdote. Ça m'a bien fait rire. Et puis je me dis bon, ça va. Je vais continuer mes poussières et mon nettoyage. Et ce nettoyage extérieur vaut aussi pour le nettoyage intérieur. Et on voit ici des colombes, et on dirait, ou des pigeons, mais c'est plutôt des colombes, ça fait mieux que des pigeons, tout de suite c'est un peu plus romantique, vous ne trouvez pas? Et alors on voit qu'ils discutent, et là il écoute, elle parle, je sais pas pourquoi, que j'ai l'impression que lui c'est un homme et elle c'est une... Et alors elle discute et tout va bien et cette personne nettoie pendant la discussion, elle, elle balaye un petit peu le passé. Voilà. Je trouve que cette carte est magnifique, mais je vais la garder ici. Balayer passé, nettoyer en profondeur. Et alors on voit un jardin et arracher aussi les mauvaises herbes. Pour certains, tondre la pelouse, aller près des arbres. On vous dit d'un retour à la nature. Euh, c'est vrai que ici, les pavés sont sales. L'hiver a été long. Il y a des moisissures, vous voyez. Et c'est un petit peu ça qu'on vous demande. Un grand nettoyage extérieur et intérieur. Et extérieur, c'est balayer les personnes qui vous causent du tort et qui provoquent des discussions inutiles là derrière. Voilà. Balaye devant ta porte et ne juge pas autrui. Voilà. Je vous la remontre parce que je la trouve vraiment magnifique. Je la mets ici. Bon, je vais la mettre là. Donc je regarderai de temps en temps. Ne vous étonnez pas. Je la regarde parce que ça m'inspire. Alors, je vais prendre ici l'oracle des animaux. Philippe Renicoli et Amanda Gregorio. Deux Italiens apparemment. Amanda. Amanda,
Ma sorcière bien-aimée s'appelait pas Amanda. Jean-Pierre et Amanda. Alors, que nous dit cet oracle des animaux? La boîte qui est face à moi, c'est un chat magnifique. Ah non, c'était Samantha. Alors, une tortue, un cheval et un lapin à l'envers. La tortue, c'est de vous protéger de ces énergies extérieures. Comment? Eh bien, en émettant l'intention, donc vous dites je me protège et en effectuant les gestes c'est-à-dire de ne pas prendre en compte, de ne pas écouter les personnes qui émettent des critiques à votre propos, qui sont sournoises, méchantes, et bien de vous protéger et de ne pas y prêter d'attention ou peu. Donc émettre l'intention de ne pas y prêter l'attention. Et la tortue, elle est là, j'ai encore un jeu de cartes ici. La tortue, donc de vous protéger. Je suis mon propre refuge. On retrouve cette dame qui balaie. Le message de la tortue concerne notre capacité à nous protéger nous-mêmes en faisant preuve de sagesse. Regardez comme elle est belle. J'adore les tortues. Tant que nous cherchons notre protection à l'extérieur de nous, nous restons en danger, car nous sommes dépendants de la personne ou des circonstances qui nous protègent. Il est vital de se forger sa propre carapace pour ne pas être blessé. Mais attention, cette dernière doit rester assez souple pour nous permettre de nous mouvoir librement, telle la tortue qui fend l'eau. Il est important que notre philosophie de vie ne soit ni trop rigide ni trop flottante, ça nous demande un équilibre. La deuxième carte, c'est le cheval. Le cheval qui est noble, qui peut ruer, mais que rien n'arrête ma course, sauf la civilisation. Le message du cheval évoque l'expression libre ou contrainte de nos instincts vitaux. Rien ne peut briser l'élan d'un pur sang une fois qu'il est lancé. Il est puissant, rapide, nous parle de nos pulsions les plus profondes et les plus spontanées et nous invite à nous connecter à ces pulsions. Donc oui, on se protège, mais ces pulsions, il peut signifier que nous avons depuis longtemps oublié nos désirs et qu'il faut revenir à la simplicité des débuts. Courir simplement, mais fougueusement vers ce que nous voulons atteindre et vers ceux que nous aimons. Oser agir sans détour ni retard. Donc on vous invite à courir vers ceux que vous aimez, à aller de l'avant et arrêter de vous protéger par peur. Il s'agit peut-être ici d'une surprotection et le lapin est à l'envers, je vous le montre quand même ici. C'est un lapin, je vais le mettre à l'endroit pour moi. Oui, c'est un lapin avec des peintures du sioux. C'est un lapin coloré. Le petit lapin, l'éléphant, tiens, le hibou. Le lapin, je crains le danger. Le message du lapin concerne notre façon d'aborder la vie en sollicitant notre courage et notre mobilité. Cesser ou reprendre sa course. Le lièvre, il parle de lièvre ici, a aussi, lièvre ou lapin, la particularité d'être tour à tour trépidant et parfaitement immobile dans son havre de paix, son terrier. C'est vraiment comique parce qu'on a la tortue et le cheval. C'est un peu le lièvre et la tortue en fait, la fable. Il nous indique par là qu'il est bon d'alterner. Si cela fait longtemps que vous courez en tous sens, il est temps de cesser de vous agiter. Trouvez un lieu à l'abri et installez-vous confortablement. Si au contraire vous vous enterrez depuis des années, il est probable que ce soit le moment de sortir de votre trou. Très comique, hein? Nous avons donc bien ces deux énergies. Déjà, ne pas courir deux lièvres à la fois. Voilà, on se dirige vers
son objectif, son but. Et alors ici, vous allez voir, c'est très marrant, ce sont mes 2 cartes du matin. Et alors, c'est l'ermite et la fougue et le cavalier. Donc là, je pensais justement à cela tout à l'heure en les regardant. Parce que pendant la journée, je viens souvent les regarder, surtout en faisant le ménage. Et cette ermite, eh bien, c'est un recul, une introspection, un retour sur soi, on réfléchit, on plante son bâton, on va vers sa lumière, on essaie de quitter l'obscurité. Et là, il est tourné vers lui. Mais ici, celui-ci, on dit sors un peu de ton refuge, sors de ta solitude, t'as bien réfléchi, t'as travaillé sur toi, gna gna gna, et va vers, là ça peut être vous, votre coup, fougue, vos passions, parce que ce qui m'interpellait, c'est que il va vers vous et dit wouh, vous lui tournez le dos, hein, voilà, si c'est... Donc c'est soit quelqu'un qui vient vers vous et qui vous botte au derrière, c'est un amant fougueux, c'est quelqu'un qui a envie de parcourir, parce qu'il a du rouge, vous voyez, il est plein de fougue, c'est le désert, les pyramides avec des choses un peu cachées, secrètes. Et dans ce désert, il a envie de gratter et d'aller voir vos secrets, vous voyez. Il a envie de mieux vous comprendre et, eh bien, on vous invite à vous tourner et sortir de cette réserve et d'aller de l'avant. Et lui, il a son bâton là, il le plante et lui, il vient avec son bâton fougueux, intrépide, plein de... Voilà, il y a plein de bourgeons, alors on y va. Ça peut être aussi, ça peut représenter un amant. Donc un amant, pas nécessairement un amant dans le sens sexualité. Donc c'est quelqu'un qui a envie de vous, tout simplement, et qui a envie de vivre une relation avec vous. Parfois, il est bon de réfléchir. Voilà, là, il y a une réflexion parce que ça peut être positif, c'est une relation et que bon, super chouette, voilà, ça met des couleurs dans votre vie. Et stop, c'est ce que révèle un peu le chevalier de bâton un soir, mais ça peut être aussi votre conjoint, votre conjointe, votre amoureux, et c'est très chouette, allez viens, on va faire un petit tour, et c'est très très positif. Donc à vous de faire la part des choses et de voir ce que vous voulez. Mais moi je ne vois pas de négatif. Voilà, je vois une impulsivité, waouh, d'écouter son cœur, d'y aller, c'est passion. Je ne vois pas le cheval, le lapin, c'est... Voilà. En fait, c'est de ne pas courir de lièvre à la fois, c'est être sérieux dans cette passion, ou bien c'est avoir l'excitation de vivre quelque chose d'intense. Oui, je ne vois pas du négatif. Je vais aller ici avec le grand oracle de l'amour. Voilà, je reste dans des énergies d'amour. Parce qu'après, j'aurai le message de ton cœur. Non, on me dit, prends le message de ton cœur. Regardez, il est beau. Vous voyez, de belles couleurs, ça brille. On prend d'abord un message de ton cœur. Il est là. Ouverture. Aujourd'hui est le jour parfait pour ouvrir ton cœur, pour l'ouvrir à toi-même, à ton âme, à ton corps, à ton esprit, pour l'ouvrir à la vie et ses surprises, pour l'ouvrir aux autres, qu'ils soient bons ou moins bons. Et on voit plein de petites fleurs ici fermées qui n'attendent qu'à s'ouvrir. Super. Épanouissement. Et maintenant, on prend le grand oracle de l'amour. Alors, on voit le lapin à nouveau qui sort du chapeau et il y a, je ne vais pas garder le mot. Oui, peut-être sortir
de l'illusion, c'est-à-dire que je vais me cacher, là, on ne me voit plus, pour être en sécurité. Je vais me cacher, comme ça je serai... Mais non, il a les yeux rouges, plein de passion, et là, c'est, on dirait une main masculine qui vient vous taper sur la tête et qui vous fait sortir, avec un grand cœur, qui vous fait sortir du chapeau. Oh, c'est beau. La fleur est rouge. La passion est au rendez-vous. C'est un magicien. Une personne a peur de sortir, a peur de souffrir à nouveau. Oui, parce que, il y a une réconciliation ici, parce que le cœur a été blessé. Et il tente de se reconstruire. Et pourtant, la vérité, il y a voilà, ça tombe. On dirait que c'est quelqu'un qui veille. Voyez, ça pourrait être aussi, c'est pour ça que je la garde ici, elle est en rouge. C'est peut-être quelqu'un qui veille sur vous, qui prend soin de vous. Ici, par exemple, pour moi, c'est ma grand-mère qui est là toujours près de moi. Où es-tu, mamie? Elle est là. Elle est là et elle m'accompagne. Elle est là tout près de moi quand je fais les tirages pour vous. Et vous, il y a une personne défunte qui est là, qui vous regarde et qui vous aide à balayer ces tourments, à vous réconcilier avec vous-même, à guérir de vos blessures. Regardez-moi ça. La baguette magique, eh bien c'est la magie, c'est l'ouverture à quelque chose de magique, à une ouverture spirituelle qui vous permet de voir la vie autrement et à laquelle je vous y invite à cette vie pour reconstruire, pour se reconstruire, reconstruire notre cœur en souffrance, toutes ces blessures. Voilà, et là, il y a un message, gardez espoir, vous allez recevoir ce message. Il y a l'étoile, étoile. C'est pas étoile des neiges, donc c'est étoile des mers. Alors là, on voit les nuages, ils sont bien loin. Et le coquillage, c'est écouter un message. Alors là, soit on l'écoute, soit c'est un message écrit parce qu'il y a un cœur sur ce message. Donc, recevoir un message, et ce message est positif. Espoir. Gardez espoir. Cette personne se protège, mais gardez espoir. Alors, on vous invite à observer les signes autour de vous. Parce que parfois, vous allez voir une plume par terre devant vous, en balayant, par exemple, en faisant le ménage, en secouant, une plume va apparaître. Et cette plume, qu'est-ce qu'elle signifie? Elle vous signifie que vous êtes guidé, surtout une blanche, vous êtes aidé, guidé par ces signes, ces défunts qui sont là pour vous aider à sortir de vous, à sortir le meilleur de vous-même. Et là, on voit de la légèreté à mettre du bien-être de votre vie. Comme, vous savez, je me vois dans un lit, encore dans un lit, tout moelleux, et on se jette dans un lit tout moelleux, comme font les enfants, plein de plumes douillées. Oui, un repos. Vous avez besoin de repos. Du repos est peut-être nécessaire. Comme cette tortue qui se réfugie dans sa carapace. Et là, on a le couple. Afin le couple de nouveau, qui est là, qui est peut-être dans une certaine routine. Parce qu'il y a un dentifrice. Et j'arrive. On vous invite à plus de légèreté et à cette routine
la faire voler en éclats parce que là, il y a un jeu d'échecs. Et quelqu'un tombe à la renverse. Oups. Alors, un arrêt, attendez, parce que là, j'ai une ouverture et un arrêt. Il y a une relation qui s'est arrêtée. Il y a eu des échecs auparavant. Eh bien, on vous dit d'oublier ces échecs, de les mettre de côté, comme ces chaussures qu'on range dans l'armoire. On range, c'est cette étoile d'araignée dans laquelle vous avez été pris ou prise, ces échecs de couple qui vous ont mis parce que là, vous voyez, bouf, en arrêt. Eh bien, on te dit, ben allez, stop, cet arrêt, arrête, réconcilie-toi avec la vie et là, accueille un cœur. Là, cet argent, c'est l'abondance. C'est de t'accorder à toi, parce qu'il y a du rouge, l'abondance que tu mérites. Chaque jour, c'est comme une tirelire que vous mettez des pièces dans une tirelire. Il y a des vieilles chaussures. Pour vous acheter ces nouvelles chaussures, non, vous mettez des pièces dans une tirelire afin de reconstruire quelque chose d'autre. Et là, regardez, c'est superbe parce que j'ai l'arbre. L'arbre, c'est enracine-toi. C'est garde espoir. Tu retrouves de la vigueur, de la force. Tu es peut-être resté avec quelqu'un, tu t'es oublié dans une relation par intérêt peut-être, parce qu'on a peur de manquer, parce qu'on a peur ben oui, d'un futur incertain. C'est peut-être ici aussi un couple qui a envie de quitter cette routine, de jouer un autre jeu, et de s'ouvrir à sa vie, de sortir de cette illusion, c'est peut-être de ce qui ne vous convient plus. Oui, ces vieilles chaussures qui ne sont plus à votre pied. Et là, on voit l'espoir et la puissance. On voit la mer, on voit les vacances, on voit la solidité. De prendre des vacances va vous apporter beaucoup de repos et de power. Power, voilà. De reprendre du poil de la bête. Et on vous dit peut-être, avec ce cœur et ces sous, eh bien, vous avez bien fait d'investir dans ce projet, ou faites bien d'investir dans ce projet, parce qu'il vous permet de vous reconstruire. Et c'est aller à la campagne, aller à la mer, c'est vraiment des vacances ressourçantes. Et les vacances, je vois ici, vous savez, il y a un cœur, je vous assure, il y a un cœur, regardez. Quand on grave ses cœurs dans l'arbre, son cœur, les cœurs de deux personnes, mais d'abord son cœur. Et l'arbre, c'est l'enracinement, l'ancrage, c'est trouver son point d'attache. Et là, il y a la mer. Quel est l'endroit où vous vous sentez le mieux? Où vous sentez-vous le mieux? Alors, qu'est-ce que je prends? Je vais prendre une carte du tarot de Marseille d'Émilie Porte. Ah ben, regardez, la force revient. Cette force aussi, regardez, elle est en rouge et elle parvient cette personne parvient à s'exprimer. S'exprimer, c'est une réconciliation parfaite avec soi, avec soi-même. C'est aller de l'avant et là, il y a une forêt également derrière elle. Elle est contre un arbre et on vous invite
par cet ermite et ici cette personne là avec l'arbre qui peut représenter l'arbre, la méditation, qui peut vous inviter à respirer, à aller dehors, à un contact avec la nature que vous allez peut-être retrouver lors de vacances à la mer ou à la campagne lors de balades en forêt. Je vais prendre maintenant le Mademoiselle Lenormand qui tombe. Et ici, on a, oh mais c'est comique, l'ancrage familial. C'est chouette d'être à la maison, mais cette maison est énorme. C'est une grande maison. Alors peut-être que vous allez aller dans un hôtel en vacances, qui va vous permettre, parce que j'ai ici un nouvel ancrage. On vous dit avec toutes ces fenêtres, waouh, de sortir de votre routine. Sortir de votre routine. Et là, il y a un chemin et ça peut être un déménagement, un changement d'habitation, ça peut être un hôtel. Donc vous allez partir à la mer, ce qui va vous permettre de vous reposer avec la femme de ménage pendant que vous roucoulez, qui fait le ménage à votre place, à l'hôtel. Ça c'est très très bien aussi. Offrez-vous alors le bouquet de fleurs qui est là et vous n'avez rien à faire que de le regarder. Tout ce qu'on peut voir dans les cartes. C'est beau, hein? Et comme je vois ici une personne féminine, cette colombe qui parle, on vous invite à vous affirmer et parler sans peur, à dire ce que vous avez sur le cœur, sans problème. Voilà, il n'y a pas de problème. Alors, avec ce livre, je retrouve les connaissances ici, c'est de vous ouvrir à une nouvelle page blanche parce que il y a une clé dans ce livre. Il y a beaucoup d'interprétations selon les Lenormand, mais ici, il y a une personne qui lit beaucoup, qui s'intéresse à de nouvelles connaissances, qui s'intéresse à de nouvelles choses, qui s'ouvre à de nouvelles perceptions, une nouvelle, parce qu'il y a une page blanche, une autre manière de vivre avec plus de légèreté dans des relations à deux, ici et maintenant, ou futures, parce que là, j'ai un engagement, un contrat, on te passe la bague au doigt. Donc, qui a envie maintenant de, je vois, lien sincère, on voit des murs avec des projets qui ne sont pas encore mûrs, vous voyez, des projets qui sont en attente, mais noisetiers, il y a un noisetier derrière. Je vois les noisettes qui sont vertes, vous voyez, c'est en attente de floraison. Voilà. Et il n'y a pas de souci parce que ces projets, ce sont des projets très très positifs parce que là nous avons le trèfle et le trèfle, eh bien c'est la chance, la réussite, les opportunités à saisir à deux, c'est vraiment à deux. Arrêtez parce que peut-être que quelque chose, il y a que vous mettez quelque chose, vous avez la trouille de peut-être à l'extérieur de personnes qui veulent vous mettre en échec dans votre relation, qui veulent arrêter, voilà, qui mettent un grain de sable dans votre relation de couple extérieure et on vous dit d'oublier. Voilà, voilà, qui a intérêt à vous causer du tort parce que ce sont des énergies, bon, mais vous avez la puissance. Dépassez ça en sortant. Donc, quittez. Vous avez protection. Quittez ces énergies négatives parce que c'est du noir. La pièce d'échec qui tombe, c'est des idées noires. Sortez-vous.
ces idées noires de la tête concernant un couple, concernant une relation maintenant qui est là ou future. Arrêtez ces idées noires, regardez, arrêtez ces idées noires, oubliez-les, sortez vos belles chaussures, achetez-vous de nouvelles chaussures, mettez-les aux pieds, des chaussures rouges, ça me fait toujours rire. Dans les films, on voit les loups-boutins, c'est loups-boutins, qui sont, moi je vois, chaque fois qu'on les voit dans des films, il y a une semelle rouge. Eh bien, mettez du rouge sur vos chaussures, vous n'êtes pas obligé d'acheter des loups-boutins pour être la plus belle du monde, voyez? Pas besoin, pas besoin. Réconciliation avec vous-même. Soyez naturel. Vous comprenez? Soyez vous-même. Soyez sincère. Alors, qu'est-ce que je prends maintenant? Demandez à vos guides. Je l'utilise moins. Je vais peut-être me faire aider, je ne sais pas, par le petit livret. D'accord? On a encore ici une personne. Alors, victoire. Une discipline. C'est une personne qui lit et qui apprend. C'est assez complexe, mais il y a de la discussion, il y a de la sagesse. Et 33, vous êtes aidé parce que derrière, il y a des personnes. Il y a bien, comme moi, ma grand-mère, mais vous aussi, parce que nous sommes énergétiquement liés. Puisque vous êtes ici avec moi, c'est invisible, c'est magique, mais nous sommes énergétiquement liés. Donc vous avez également un défunt qui veille sur vous, qui veille à ce que vous appreniez des leçons de vie afin d'évoluer et d'être mieux. On vous invite à lire, à regarder des vidéos avec une certaine discipline, c'est-à-dire une certaine rigueur. Et je vois ici, regardez encore, il y a une aide divine, des étoiles qui tombent sur vous, une entraide, des tulipes, une entraide, encore un bouquet de fleurs, une fleur qui s'épanouit. Le bouquet de fleurs, il était où? Moi, j'ai encore oublié. Ben, il y a ici le bonheur, la chance, la réussite. Et je l'avais tout à l'heure. Oui, je vous l'ai montré, puis je l'ai remélangé. Et c'est ça la victoire, de croire en vous, d'avoir confiance en vous, en votre puissance. Donc, chassez les idées noires et les angoisses concernant ça. Oh, regardez. Les étoiles. Les étoiles, c'est succès, création, persévérance. Persévérer parce que là, il y a l'abondance. Et l'abondance, qu'est-ce que c'est? C'est le bonheur avec un grand A. Mais il s'agit d'y travailler chaque jour, de ne pas rester enfermé par peur de mal faire, par peur de rencontrer la mauvaise personne, de mauvais amis. N'ayez pas peur et sortez de l'illusion que tout le monde vous en veut. Quand vous changez, les autres changent. Quand votre cœur s'ouvre, eh bien les autres s'ouvrent à vous. Je vais quand même prendre le petit livret. Ben, je l'ai sorti. Vos aidants divins tiennent à vous dire que les projets que vous avez à cœur et sur lesquels vous travaillez, ben voilà pourquoi le travail, vous voyez, connaîtra un aboutissement heureux. En revanche, non pas que ce soit une mauvaise nouvelle, mais enfin, vous ne pourrez en jouir pleinement qu'à une condition, reconnaître que vous n'êtes pas arrivé seul. Ils sont là, vous voyez. Remerciez, ayez de la gratitude pour l'abondance qui est dans votre vie, là, maintenant, sur ce que vous voyez. Ouvrez les yeux sur ce que vous avez de beau autour de vous. Regardez face à vous, que voyez-vous? Par exemple, moi, je vois une multitude de livres. Vous voulez que je vous montre? Je vais vous montrer. Regardez. Regardez. Tous les livres, regardez, tous les livres.
c'est ça que je voulais vous inviter. La lecture, là, ce sont tous mes livres de recettes et ça va jusqu'en bas. Voyez, j'ai une multitude de bandes dessinées que j'adore. Et alors là, regardez, évidemment, des plumes, des plumes. Et les rêves, nos rêves, le plafond, moi, et voilà. Voilà. Voyez, ici, donc, lisez, cherchez. Dans les livres, il y a des connaissances, mais il y a aussi du divertissement. Par exemple, moi j'aime bien les BD, ça fait rire. Ça fait rire les oiseaux et chanter les abeilles. Voilà. Euh, donc, l'aide, c'est une multitude d'artistes, d'écrivains, de personnes qui enchantent notre vie. Lisez un magazine si vous n'aimez pas. Lisez quelque chose qui vous permette, des livres de recettes, voilà. Faites-vous plaisir à l'aide de livres. Alors, voilà, vous rappelez d'être reconnaissant. Ben voilà. Envers ceux qui vous aidaient à arriver là où vous êtes maintenant, y compris vos esprits guides et vos auxiliaires. Le succès est en soi exigeant, mais vous serez seul à briller de tous vos feux. Vous avez sûrement déjà entendu dire qu'on est bien seul là-haut au sommet. Mais il en est peut-être autrement si vous ne perdez jamais de vue la contribution des autres à votre succès. Partagez la vedette. Nul doute que nous ne tenons tous par la main parce que regardez, nous sommes plusieurs dans la lumière. Alors, aidons-nous les uns les autres. Émilie Porte toujours, ah que j'adore, elle, vraiment. Rien que de voir, j'ai mon cœur qui est... Je l'adore. L'oracle Fontaine. Il est tout petit. Et alors les cartes, elles sont fines, mais elles glissent. Je l'adore. Alors, Émilie. 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 Es-tu là? Nanana, ça ne veut pas. La, 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 la. Non. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh bien, on n'assiste pas. Si une personne ne veut pas quelque chose, arrêtez de lui forcer la main. Laissez l'autre libre et elle s'ouvrira à vous quand elle le désirera. D'accord? Ah, parce que je vois infidélité. Je redemande. Ah, engagement, lien sincère, infidélité. Un secret. Quelqu'un a été infidèle. Et oui, là, il y a une lutte. Bon, il y a... Oui, ce cavalier de bâton peut également représenter quelqu'un qui a eu des pulsions et qui a été infidèle. Donc, vous avez vécu la blessure de trahison, parce que là, c'est sur l'anneau, dans un contrat de mariage. Ça ne parlera peut-être pas à tout le monde. Et là, quand on a vécu quelque chose de traumatique comme ça dans le couple, l'infidélité, eh bien, il est clair, mais j'ai la chance, la réussite. Et après les étoiles, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que là, il y a une lutte contre un dragon. C'est le dragon en soi, c'est une colère que l'on a. Et l'infidélité, ça peut être aussi quelqu'un qui est trop voué à une famille. Vous voyez, par exemple, votre belle famille, quelqu'un qui ne vous a pas respecté, qui était très
pour sa famille et qui ne vous a pas respecté et qu'il n'y avait pas de, de soutien, de soutien. Et on vous dit de cesser la lutte, parce que là, on dirait que le prince, donc, se bat contre ses démons. Donc, c'est une personne qui désire être totalement fidèle maintenant et désire des liens sincères. Donc, le passé est derrière vous, parce que maintenant, c'est un peu comme le prince qui réveille sa belle au bois dormant. La personne qui arrive vers vous, eh bien, n'ayez plus peur. Elle va vous réveiller, elle va combattre le dragon, voilà. Et le dragon, ça peut être une mère abusive, une belle-mère qui vous a causé beaucoup de tort. Next, vous voyez. Eh bien, c'est stop, parce qu'il y a eu un échec, un arrêt. Eh bien, on apprend de ses erreurs. Voilà. Infidèle une fois, pas deux. On apprend de ses erreurs, c'était ça. On ouvre un nouveau livre, une nouvelle page, et on rencontre quelqu'un maintenant qui correspond mieux, où on décide de se battre contre ses pulsions, et c'est terminé, de se battre contre ces personnes qui causent du tort à votre couple. Alors, bon, écoutez, je vais avoir fini. Oui, on met un peu d'ordre dans tout ça. Le militaire, il vous invite, voilà, à relire les papiers, à remettre de l'ordre, tout simplement. Oui, je n'ai pas d'autres mots. Avoir une vision plus pragmatique de la situation. Et regardez, des billets doux. Les militaires peuvent représenter évidemment aussi une personne qui travaille, qui a un uniforme. Facteur, pompier, policier, gendarme, qui consulte ici des dossiers, qui travaille énormément, ou consulte des papiers, il se renseigne, vous voyez, se renseigne pour des projets de voyage, projets d'argent ou les comptes, vous voyez. Mais, à contrario, donc c'est quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui se tracasse pour l'argent parce qu'il est extrêmement sérieux. Il vous regarde, mais malheureusement, il a de nombreuses des choses à faire, des obligations. Mais il ne vous oublie pas, non. Parce que, regardez, vous allez recevoir des billets doux, il y a même un bouquet de fleurs. Donc c'est vraiment quelqu'un qui se bat pour être avec vous. C'est terminé, je pense. J'ai utilisé, allez, c'est le dernier, le tarot doré. Quelqu'un qui se bat pour être avec vous, qui s'engage avec vous. Le passé, il est orange, vous voyez, plein de passion. Alors, ici, on te dit, oui, tu es triste, tu as vécu. Il y a l'arbre qui est derrière cette puissance. Tourne-toi vers l'arbre. Envole-toi avec ces oiseaux. Tu vois les oiseaux qui sont là, sur le bord. Envole-toi et ne reste pas centré sur ta tristesse. J'ai la fidélité ici avec l'orange, voyez. Ne restez pas dans ces énergies-là. Et là, ce chevalier d'épée, il a plein d'idées, il étudie, donc c'est de nouvelles idées. Il est en bleu, c'est la spiritualité, c'est de vous ouvrir. Il y a aussi un faucon, il y a de nouvelles idées pour voir les choses autrement. Et il y a une forme de protection, je pense à l'archange Michael, qui vous aide à vous protéger de ces blessures et vous remettre des blessures du passé. Parce qu'on voit ce cerf qui arrive vers vous, qui te dit, la nature, vous voyez, est là. Mais qu'est-ce qu'il a? C'est un animal qui se dirige vers vous et qui tente de venir vous alléger votre souffrance.
cette lutte permanente est terminée contre le dragon, contre ces énergies du passé qui vous font souffrir. Stop. Écoutez-vous, écoutez votre intuition et là, regardez, il y a de la légèreté. La lune, c'est d'aller vraiment au-delà, au-delà de donner du mouvement dans votre vie. Et là, c'est comme Jésus qui marche sur l'eau. Voyez, la guérison est... Oui, c'est quelqu'un qui se dirige, qui s'ouvre. Voilà, l'ouverture. Ouvre ton cœur. Va de l'avant. Écoute-toi, enlève ce masque. Et alors là, c'est la fée bleue avec les étoiles autour. Et elle est presque nue. Voyez, c'est la légèreté, se mettre à nu. Allez-y. Vraiment, cette légèreté, c'est magnifique. Et je termine avec Jésus. Un petit fantôme, puisque j'ai des énergies. Boutaro. Et si c'est long aujourd'hui, c'est pas grave. Ah, c'est rien. Voilà. Ah ben, c'est des personnes qui font la fête, qui s'amusent, qui sont bien autour d'un verre, et ensemble. C'est un groupe de personnes, mais ici, j'ai 2 personnes. Et là, un groupe de personnes également. Donc, c'est des amis, un couple. On vous invite vraiment à retrouver des personnes aimantes. Non. Ah ben voilà. Si. Non, oui. On vous accueille. C'est bien. Bon et fidèle serviteur. Entrez dans ma maison. C'est la maison de l'amour. Vous voyez le blanc, la pureté. Ouvrez la porte. Ouvrez la porte et les arbres sont derrière. Ouvrez la porte à votre jardin intérieur. Ouvrez la porte à ces roses derrière lui. Suivez-le. Suivez-le. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À bientôt. Merci d'être là. Merci à tous et toutes.